Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, je vais aller voir si je me vois sur mon ordinateur. Donc, je me vois pas encore. Je vais rafraîchir. Lorsque vous arrivez, faites-moi un petit coucou. Ah, là, je me vois. Parfait. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez pour que je vois qui est avec moi. Donc, mon nom est Maryse Grégoire. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Stampin' Up, c'est une compagnie qui offre des produits en carterie et en scrapbooking. Et l'avantage de cette compagnie-là, c'est que tout est coordonné. Donc, les papiers design, les cartons, les tampons, tout est coordonné. Donc, c'est facile avec ces produits-là de faire de très belles cartes. Oui, même pour celles qui ne sont pas habituées de faire des cartes. Donc, moi, je suis démonstratrice depuis 2016, mais j'ai été plusieurs années à être démonstratrice seulement pour mes besoins personnels, donc mes besoins de, de produits. Et là, j'ai décidé de... Ah, bonjour Lorraine! J'espère que tu vas bien. Donc, j'ai décidé de partager cette passion-là avec les gens. C'est pour ça que depuis quelques mois, je fais des lives. Donc, aujourd'hui, on va travailler avec la collection Noël polaire. Je suis allée voir dans mon catalogue que je vais pouvoir vous montrer. Le mini, maintenant, on peut le montrer, donc ça va être super. Enfin! Donc, je vais vous montrer comment faire des cartes avec deux kits. Ben, c'est un lot de cartes et enveloppes. Et également, où il y a des petits cartons déjà décorés. Ça s'appelle Famille d'ours de Noël. Donc, c'est des choses souvenirs. Je vais vous montrer dans le catalogue. Donc, on va travailler avec ça aujourd'hui. Bonjour Lise, j'espère que tu vas bien. Wow, bienvenue dans mon live tout le monde. Donc, je vais... oubliez pas que dans les exclusivités en ligne, dans ma boutique en ligne, il y a des nouveaux papiers design qui sont là depuis le 6 septembre. Donc, vous pourrez aller les voir. Je n'ai pas encore reçu ma commande. Mais aussitôt que je l'ai, je vais vous montrer ça. Je ne pourrais pas être là au complet. OK, ben il n'y a pas de problème. Tu pourras écouter en différé le restant, ce que tu ne pourras pas avoir vu. Donc, c'est sa fête aujourd'hui. Ah oui, oui, tu en avais parlé. Lise la Belle, sa petite fille, c'est sa fête aujourd'hui. J'espère que tu lui as fait une belle carte. Je ne sais pas si c'est une des cartes que tu as fait en live. En tout cas, tu pourras nous montrer ça, cette belle carte-là. Ben là, tu vas l'avoir donnée, là, mais j'espère que tu l'as photographiée pour qu'on puisse la voir. Donc, je flippe ma caméra et je vous montre un peu. Ah, j'ai reçu des belles cartes, des cartes de sympathie et de condoléances. Donc, je vais vous montrer mes belles cartes que j'ai reçues. Puis, il y en a certaines qui ne viennent pas de Stampin' Up, mais ça peut nous inspirer. Et ensuite, ben, je vous montre comment faire les petites cartes. Donc, je flippe ma caméra et je vous montre mon plan de travail.
que vous voyez bien mon plan de travail? Comme ceci. Je vais peut-être le monter un petit peu comme ça ici. OK. Ah, je pense que c'est parfait. Je pense que ça va. Donc, ben, je vous montre les belles cartes que j'ai reçues pour le décès de mon papa. J'ai des amis qui m'ont envoyé des cartes. Donc, j'ai reçu celle-ci, une belle carte qui est douce sympathie de mon amie Hélène. Donc, elle a fait un étampage à l'intérieur, puis elle a pris un cercle comme ça, fait qu'on voit son étampage. Super belle ta carte, Hélène. J'en ai reçu une autre. De Lise Labelle. Oui, on voit bien. Merci, Lise. Donc, une belle carte avec, je pense que c'était des trucs de Pepper Pumpkin, je crois. Donc, avec Mystérieuse Brume, dans les Mystérieuses Brumes. Donc, elle l'a décoré ici. Vraiment belle carte avec un feuillage super beau, super beau. J'ai reçu aussi une carte de mon amie Marie-Josée Guillemette. Donc, je ne sais pas si c'est de Pepper Pumpkin, mais ouais, une très belle carte avec des beaux oiseaux. Elle a étampé ici du feuillage dans le bas, comme ça. Et c'est ça. Donc, une autre belle carte. Vraiment belle. Oui. Ah oui, celle de Lise, c'était avec le Pepper Pumpkin. C'est ce que je pensais, mais je n'étais pas sûre. Merci, Lise, pour ta réponse. J'en ai reçu une autre ici de mon ami André Catudal, donc qui est embossé avec un beau papier, un beau ruban, des belles fleurs et des beaux embellissements. Vraiment, vraiment beau. Et à l'intérieur, elle a étampé des fleurs. Et j'en ai reçu d'autres amis qui sont pas... c'est des cartes achetées, mais je trouvais intéressantes les cartes. Donc, celle-ci, c'est d'une amie, Caroline. Donc, vous voyez, ça a été découpé. Puis en dessous, il y a du brillant, du papier brillant. Puis avec des mots ici. Fait qu'elle est simple, mais super belle. Je ne sais pas si vous voyez, ça brille. Le papier en dessous, il brille. Fait que vraiment simple, vanille. Et l'autre, ben, c'est des amis mentors. Qui est un beau papillon avec plein de trucs comme ça. Là. Le papillon est fait avec... pas des séquins, on appelle tout ça des séquins. En tout cas, regardez si c'est beau. Avec des belles petites fleurs. C'est comme brodé ici, là. Wow! Vraiment une très belle carte. Très, très belle carte. C'était les cartes que je voulais vous montrer, les cartes de condoléances que j'ai reçues. Et en fin de semaine, j'ai participé au lancement du mini avec Nathalie Lapointe et André Catudal. Donc, il y avait une carte mystère et je vais vous montrer la carte que j'ai faite. C'était avec la collection Noël Polaire, les cartes mystères. Ben, en tout cas, qu'eux avaient fait, mais on pouvait prendre ce qu'on voulait comme papier, comme déco, etc. Mais c'est juste le pliage qui était différent. Fait que le pliage était comme ceci. Bon, donc, moi, je l'ai fait avec Noël polaire. Donc, ça, c'est la première carte. Et j'en ai fait un autre en discutant. Ensuite, on avait comme un temps où on bricolait puis on discutait entre nous.
ben, j'ai fait celle-ci, qui est vraiment pas une couleur nécessairement de Noël, mais j'ai décidé, ouais, j'ai trouvé ça intéressant comme couleur, vraiment. Puis j'aurais pu marquer bon anniversaire ici, mais j'ai décidé de mettre Joyeux Noël. Et ça, c'est avec le... Wow! Je vais attendre une minute. C'était avec Ô douce nuit. La collection Ô douce nuit. Mais moi, j'ai acheté seulement le lot Nuit d'étoiles. Donc, c'est avec le lot Nuit d'étoiles ici que j'ai fait. Et le papier, c'est de la collection Ô douce nuit. Donc, c'était les petites cartes que je voulais vous montrer. Les belles cartes pour vous inspirer. Donc là, nous, aujourd'hui, j'ai décidé de travailler avec un kit. Là, il est pas mal déchiré mon papier, là, mais où on a la base de cartes. On a deux types de bases de cartes possibles. On en a une rouge-rouge comme ça, avec qui est dégradée. Et on en a une bleue ici. Bleue, avec comme... c'est pas des étoiles, mais c'est... En tout cas, un drôle de truc blanc, là. Là, je sais pas trop comment l'appeler. Fait qu'on on a les bases de cartes comme ça qui sont déjà prédécorées. Et on a les enveloppes qui viennent avec. Donc, les enveloppes sont décorées à l'intérieur, vous voyez, rouge-rouge. Et à l'extérieur, comme ceci, avec une belle bordure, des petits sapins ici. Donc, ça, c'est pour les rouges-rouges. Les bleus, ça doit être bleu, mystérieuse brume, d'après moi. Donc, à l'intérieur, c'est décoré comme ça. Et à l'extérieur, ben, on a une belle bande ici avec des flocons et des petits flocons qui sont imprimés. Fait que c'est... Si on a à faire des cartes, rapidement, on a oublié des gens puis on veut leur envoyer des cartes de Noël, ben avec ce jeu-là, on peut rapidement faire de belles cartes. Fait que ça ici, on va en faire quelques-unes cartes. Et je vais également me servir du lot de cartes souvenirs ici, que je vous avais déjà montré. OK? Donc, ils sont déjà décorés. Vous avez ici des petites cartes. Il y a toujours, ben, il y a un côté qui c'est écrit en anglais, mais l'autre côté, c'est pas écrit en anglais. Il n'y a rien. Et toutes les cartes sont pas mal faites sous ce principe-là. Donc, ici, on en a une. Mais vous allez voir, je vais mettre des étampes qui vont cacher les vœux pour utiliser les petites cartes, les petites et les grosses. Celui-là ici, c'est un paquet de cadeaux. Non. Celui-ci, on pourrait le mettre à l'intérieur pour mettre notre vœu ou écrire. On a celui-là ici avec des pas d'animaux, d'ours. Et on a l'autre côté avec des petits cadeaux. On a celui-ci qu'on pourrait mettre à l'intérieur de nos cartes pour mettre notre vœu. J'en ai quelques-unes à l'envers. On a celui-ci avec un vœu anglais. On a celui-ci qu'on pourrait mettre également à l'intérieur ou à l'extérieur avec étamper notre vœu sur le dessus. Et celui-ci avec un vœu en anglais. Et on a celui-ci aussi qu'on pourrait mettre sur le dessus, étamper notre vœu ou à l'intérieur. Et ce côté-ci. Donc celui-là, là, il n'y a vraiment pas aucun vœu en anglais. Donc on en a des petites et on en a des plus gros. Donc celui-là avec un beau paysage avec des ours et des sapins. L'autre côté, on a un vœu.
Celui-là ici, on a des cadeaux. L'autre côté, on a un vœu. Celui-ci, qui est nos beaux ours sur des banquises. Et l'autre côté, ben, c'est des flocons. Et on a avec ça des collants ici, où on a des ours, on a toutes sortes de choses. On en a 2 de chaque qui viennent avec le kit. Fait qu'on va utiliser ça ici pour faire des cartes aujourd'hui. Donc, oui, il y a ça. Ah oui, c'est vrai. Fait que je vous montre la collection dans le beau catalogue qu'on peut maintenant montrer. Donc, vous voyez, on en a ici. Il y a toujours, vous pouvez, si vous n'avez pas d'inspiration, vous pouvez toujours regarder dans le catalogue. Il y a des exemples avec lesquels on peut s'inspirer, pour lesquels on peut s'inspirer. Donc, dans la collection, vous avez le jeu d'étampes et la perfo qui va découper un ours. Vous avez un plioir avec des flocons. Vous avez les embellissements qui sont ici. Des embellissements brillants. Ils sont super beaux. Vous avez le ruban qu'on va servir aujourd'hui. Vous avez les 2 kits que je viens de vous montrer ici. Et vous avez du papier. Le papier, je m'en suis servi la semaine passée. Donc, je vous ai montré certaines pages du papier. Et il y a certains papiers où on peut découper les animaux. Comme la carte ici, que je vous ai montré tantôt. J'ai découpé l'ours, je l'ai juste mis en dimension. Et à l'intérieur ici, le petit renard ou le loup, ou en tout cas le coyote ou je sais pas trop, ou le chien, comme vous voulez, ben je l'ai découpé dans le papier design et je l'ai collé directement à l'intérieur. Donc, c'est avec ceci qu'on va travailler. Je vous présente, on peut également, dans notre catalogue, on a également d'autres cartes qui sont déjà pré-pliées. On a ici la série ici, cartes et enveloppes souvenirs assorties blanc simple. Là, je vais essayer de voir c'est lequel. Souvenir blanc simple. Je pense que c'est celui-là. Je regarde. Oui, on l'a ici. Donc, à l'intérieur, vous avez 2 grandeurs de cartes. Là, je vais vous montrer. On a les enveloppes qui viennent avec les cartes. Donc, vous avez des petites cartes comme ça, qu'on peut plier en 2. Je vais en plier une pour vous montrer. Comme ceci. Si on a des petites cartes à envoyer, là, pour remercier, ou ben, on a ces cartes-là qui sont déjà coupées, pliées, avec l'enveloppe qui vient ensemble. Cette carte-là mesure 3 par 4. Fait qu'on on en a 10. On a 10 cartes comme ceci. Et on a les autres cartes qui sont un peu plus grandes, comme celle-ci. Donc, on peut plier comme ça. Et si on veut faire de belles cartes rapidement, là, eux, ils sont déjà coupés, pliés. On a déjà les enveloppes. Donc, vous avez les enveloppes ici. OK? Donc, c'est facile de faire. Celle-ci mesure 4 par 6. Et je crois que, je vais juste vérifier, mais je crois que, vous voyez, nos papiers ici entrent directement dessus. Fait que vous pouvez les décorer avec ce kit-là ici facilement. Puis ça fait une base blanche. Les petites, je vais regarder. Ah, les petites, ben, vous pouvez aussi les décorer avec le même ensemble.
OK? Donc, comme ceci. On pourrait avoir ça comme base avec des embellissements, puis un vœu sur une étiquette. Mais on va travailler avec ça tantôt, dans quelques instants. Fait que ça, c'est la première ici, carte et enveloppe assortie, qui fit avec notre chose de base. Vous avez un autre ici, carte, notes et enveloppe. Donc, carte, notes et enveloppe, ce sont ceux-là ici. Donc, c'est le même principe. Vous avez votre carte qui est déjà pliée et vous avez les petites enveloppes qui viennent avec comme ça. Celle-ci, elle mesure 5,5 par 3, 5 par 3,5. Désolée. Fait qu'elles sont un peu plus grandes que nos petites cartes ici. Fait que vous voyez, c'est un peu plus grand là, que les petites cartes. Par contre, non, ça c'est trop grand. Donc sinon, on pourrait couper ça ici puis les mettre dessus. Mais l'idéal, c'est vraiment l'autre série que je vous ai montré. Qui, elle, on a vu, et arrive pile dessus. Fait que c'est ceux-là que je vais utiliser. Tantôt, on va en faire avec les bases de cartes déjà décorées, mais avec les blanches aussi, on va en faire. Donc, on va travailler avec ceci. Et je vais... j'ai tout ce qu'il faut. Oui, oui, oui. Donc, on y va avec nos bases de cartes déjà décorées. Donc, vous prenez votre base de cartes et vous la pliez. Le pli est déjà fait, c'est juste qu'il faut... Elle n'arrive pas repliée comme ceci. Fait qu'on a juste à avoir un plioir en os. Et là, on a le choix. Soit qu'on met le foncé en haut ou le plus pâle en haut. Le dégradé pâle en haut. Donc là, on peut y aller. Ah oui. Fou. Je me suis amusée hier à faire plein d'étiquettes. Plein d'étiquettes. Donc, on va se servir de ces étiquettes-là. J'en ai fait des blanches et j'en ai fait des vanilles aussi. Parce qu'il y a des bases qui sont plus vanille. Donc ici, on pourrait choisir... Ça, c'est un peu gros. Ah oui, je vais vous montrer. Ah oui, oui, oui. Je vais vous montrer une chose. Dans le catalogue, je pense qu'on va commencer avec ceci. Juste pour vous montrer. Si vous regardez bien ici, vous avez une belle carte qui est faite avec la base rouge. Donc, vous voyez, il y a des flocons ici. Donc, on va aller étamper. Je vais reproduire à peu près celle-ci. Juste pour vous dire, vous montrer que, bon, on peut se servir de ça ici, des exemples ici, et reproduire avec ce qu'on a les cartes. Fait que je vais juste faire ça comme ça pour l'avoir ici. Fait que je vais essayer de reproduire ceci. Donc, hier, je me suis amusée parce que j'ai dit, ah, je vais la faire celle-là. La base ici, que vous voyez, OK, les cadeaux, c'est celle-ci, cette carte-là. Sauf que elle a été découpée. Fait qu'on va juste découper, faire le tour de nos cadeaux. Et comme ça, on ne prend pas toute la carte. Sinon, ça va faire ça ici. On va avoir juste une petite bordure rouge. Ça pourrait être beau également, mais j'ai décidé de reproduire comme il avait fait, en tout cas en partie. Fait qu'eux, ils ont pris cette base-là, ils l'ont mis ici.
Mais avant... Ah, bonjour Nadège. Il n'y a pas de problème. Ah, il n'y a pas de problème, Nadège. Tu es la bienvenue. Tu n'as pas vraiment manqué beaucoup. Je vais juste expliquer avec quoi j'allais travailler. Donc là, dans l'exemple de notre catalogue, on a, dans le fond, des flocons rouges, ici. Peut-être pas ici, là, mais ici, dans le haut. Donc, les flocons, ce sont les flocons de notre set de tampons. Fait que ce que je vais venir faire, je vais venir prendre mes deux étampes et je vais venir reproduire. Je vais prendre la petite ici pour la petite. Et je vais venir faire des flocons. Donc, ça va venir avec rouge. Donc, pour garder le fond. Commencez toujours avec la grosse. Oh! Et n'oubliez pas, comme c'est des tampons en résine, n'oubliez pas de venir vous placer sur un petit tapis comme ça. Donc, on va venir faire en faire quelques-uns. Et si je veux dépasser, je vais juste me mettre comme ça. Puis vous avez vu, hein, même, hey, il est juteux. Ouh! Mon étampe, mon encre, mon tampon est très juteux. J'ai comme l'impression que c'est un peu humide, hein? Et j'ai ouvert les fenêtres, donc ça fait un petit peu juteux. Fait que là, je vais venir en mettre des petits. J'étampe à côté juste pour voir. Oh, j'étais pas directement dessus. Oh! Je vais essayer de m'enligner. Ah, je suis quand même pas pire. Comme ça ici, on en fait des passés. Comme ça. Fait que vous décorez. Comme ceci. Vous avez vu, même en bas, on peut en mettre. Fait que je décide que c'est OK. Fait que ça vient changer un petit peu notre fond. Et je nettoie toujours avec mon chamois synthétique. Je vais juste serrer mes étampes dans mon caisson pour pas les perdre, parce que ça serait bien triste de les perdre. Donc, vous voyez, ça vient changer la base de notre carte. Donc, on peut étamper sur les bases, la base. Je vais continuer en réplique. Parfait, Lise. Eh ben, passe un bon après-midi avec ta fille et la petite. Oui. Donc, ensuite, ils sont venus mettre en dimension. Je vais juste tasser ça ici. En dimension, je crois que oui, en dimension, les cadeaux. Donc, je vais venir mettre en dimension les cadeaux. Oups. C'est juste mon petit, le petit papier dessus que j'ai attrapé.
comme ceci. On va en mettre quand même pas mal parce que c'est quand même gros. Comme ceci. Comme ceci. Un ici dans le coin. L'autre ici. Et l'autre ici. Je vais en mettre un ici. Fait qu'on vient enlever les petits papiers. S'il y en a d'autres qui arrivent, faites-moi un petit coucou. Un petit salut. Comme ceci. Donc là, on vient directement le coller sur notre base de carte. Comme ça ici. Fait que vous voyez, c'est presque terminé déjà. Et là, on peut venir prendre, dépendamment du vœu qu'on veut venir utiliser. Je peux aller... Vous avez vu, j'en ai fait plein. Fait que je pourrais mettre celui-là ici. Non, ça cache un peu trop. Voyons. Je pourrais mettre celui-là ici. Ou vanille. Vanille, je pense que ça serait plus beau. Donc, je pourrais venir mettre vanille comme ça ici. Ou dans le centre ici. Ou comme ça. Ah, celui-là ici. Il cacherait moins. Fait que je vais juste regarder. Oui, mon vœu rentre. Fait que je vais le mettre ici. Comme ceci. Ou dans le centre. Puis je viendrai décorer avec un beau ruban. Donc, je vais prendre... Oups, celui-là, il n'est pas assez gros. Celui-là, un Noël merveilleux ensemble. Je crois qu'on peut le mettre ici. Oui. Fait que je vais étamper en bleu ou en rouge. En bleu ou en rouge. En bleu ou en rouge. Je vais venir l'étamper en bleu nuit. Comme mon fond est bleu nuit, ça va faire ressortir, parce que sinon ça va faire un peu beaucoup rouge. Et là, j'ai mon tapis ici comme ça. Donc, je vais venir étamper comme ceci. Un Noël merveilleux ensemble. Et je vais nettoyer. Je vais nettoyer mon étampe, la replacer ici. Parfait. Donc ensuite, je vais venir... Ah oui, ça fait super beau. Fait que je peux revenir... Voilà. Je peux venir utiliser ce beau ruban-là. Venir faire une belle boucle. Puis la positionner au-dessus. Fait que je vais venir mettre mon vœu en dimension par-dessus. Mes dimensionneurs. Comme ceci. Est-ce que tout va bien? Ceux qui sont là avec moi? Que je vais venir le placer comme ceci. Et je vais venir faire une belle boucle. Il est tellement beau ce ruban-là. C'est vraiment très beau. Oups. Bon. Pour moi, Lise a des...
J'ai un peu de misère à faire ma boucle aujourd'hui. Donc, je vais y aller doucement. Ah, je pense que là, ça va aller. Une belle boucle comme ceci. Je vais faire plus petite. Et je vais la positionner ici, par-dessus ici. Ça va faire super beau. Ouais. Ou en dessous. Au-dessus ou en dessous. Est-ce que vous préférez au-dessus ou en dessous la boucle? Ici en dessous ou au-dessus? Ici. Qu'est-ce que vous préférez? La boucle au-dessus ou en dessous? En haut ou en bas, la boucle? Est-ce que vous... Y a-t-il quelqu'un avec moi? Au-dessus ou en dessous, la boucle? Y a-t-il quelqu'un avec moi? En dessus, au-dessus ou en dessous? Je pense que au-dessus, ça serait bien. Bon, je n'ai pas de réponse, donc je vais y aller avec mon choix. Ça. Que je vais la placer au-dessus avec un point de colle. Oups. Je vais aller un peu trop vite. Comme ceci. Celui-là, il est peut-être un peu plus long. On va le couper un petit peu. Comme ça. Et on pourrait lui mettre des petites décos. Donc, je vais utiliser les perles autocollantes rouges et vertes. Mais il n'y a pas juste rouge et verte. Il y a aussi argent et or. Donc, je vais aller dans l'argent pour faire un petit rappel de mon ruban. Comme ceci. Puis là, je vais en mettre une peut-être ici, dans le centre de mon petit flocon ici en haut. Donc, une première carte de fait. Vous avez vu, hein? Pas trop compliqué. J'ai découpé mes cadeaux. J'ai étampé sur une étiquette et je suis venue mettre mes embellissements. Et la carte est faite. On pourrait mettre à l'intérieur, si on voulait, on pourrait mettre à l'intérieur un petit cadeau pour faire un rappel des cadeaux. Fait que je vais prendre celui-là ici, le petit rouge. Comme ça ici, dedans. Fait que ça fait un petit cadeau. Comme ça. Oh, puis je vais en remettre un autre rose ici. Fait que ça fait ma décoration à l'intérieur. Fait que la première carte, elle est faite. Une première carte de fait. Ensuite, je vais prendre une base bleue. Comme ceci. Donc, on va encore l'appuyer.
Et on va venir renforcer le pli avec notre plioir en os, comme ceci. Donc là, ce que je vais utiliser, je crois... Je vais prendre celui-ci. Ouais. Je vais prendre celui-ci. Mais là, on va avoir... on a un mot en anglais. Moi, je préfère mettre quelque chose en français. Donc, comme on a... Et là, on a du blanc, puis on a du vanille. Donc, je vais regarder si j'ai... Ah, ici. Fait que j'ai... Je vais mettre ça ici, comme ceci. Ou ça pourrait être celui-là ici. Qui vient cacher une partie des mots. Ça peut être blanc ou ça peut être vanille. Peut-être que ce serait mieux vanille. Je pense que le vanille, il serait plus beau. Oui, le vanille serait plus beau. Et là, pour cacher le restant de mes mots anglais, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir coller mon ruban qui est exactement la même hauteur que les mots ici. Et je vais venir mettre mon étiquette par-dessus comme ça. Et là, ça fait une super belle carte. Et je vais mettre le vœu ici. Donc, je vais regarder qu'est-ce que je vais mettre comme vœu. Ah, ça pourrait être Joyeux Noël. Je vais prendre Joyeux Noël. Ici. Je vais le mettre comme ça. Et comme ceci. Donc, Joyeux Noël, je crois qu'il rentre. Oui, il rentre. Puis comme on est dans le bleu, je vais l'étamper en bleu. Là, je vais l'étamper en bleu. Lequel des bleus? Je vais rester dans le bleu nuit, je crois. Génial ton truc pour cacher. Oui, oui, oui. Mais vraiment, là, le ruban, il est vraiment la même hauteur que les mots. Fait que, oui. Si ça peut inspirer, des fois, hein, j'ai dit avec... mais c'est tellement beau, il est tellement beau ce papier-là, ce carton-là avec les oursons, là. Je me dis, waouh, il faut faire ressortir. Là, je tombe toujours à côté comme ça. Joyeux Noël. Je vais venir le nettoyer et le replacer comme ceci. Ensuite, je vais venir coller mon ruban. Donc ça va être mon vœu. Je vais venir coller mon ruban. Je vais venir coller directement sur ma base, comme ceci. Ouais, sur la base. Comme ceci. Fait qu'au moins, nos cartes de Noël vont commencer à faire nos cartes de Noël. Est-ce que vous avez commencé à faire vos cartes de Noël? Ça fait super beau, juste le dessin, c'est très beau. Fait que là, je vais venir faire ça comme ça.
Et je vais juste le couper dans ce sens-là. Comme ceci. Fait que ça va cacher tout mon mot. Et là, je pense que je vais venir le coller. Pas avec de la colle Tombow, ça c'est sûr. J'ai plein de choses ici. On pourrait aller avec le double face comme ceci. Ou des points de colle aussi. On pourrait y aller avec des points de colle ou le Stampin' Seal. Qu'est-ce que je fais? Non. Quoi, non? Lorraine, non. Non, quoi? Non. Tu dis non. Pas ça? Avec le Stampin' Seal, peut-être? Par-dessus. Tu dis non, pourquoi, Lorraine? J'ai pas eu une bonne idée. Donc ici, je vais venir d'abord faire ça comme ça sur mon mot. Je n'ai pas commencé, mais ah, ok, non, pour les cartes de Noël. Ah, je pensais d'avoir fait une gaffe. Comme ceci. Wow. Et là, je pense que ça a effiloché un petit peu ici. Fait que je vais juste le recouper un petit peu. Non. Mais moi, je commence parce que c'est la fin de session, hein. Pas avec des points de colle. OK. Oh! Bonjour, Diane. Pas avec des points de colle. Parfait. Ben là, j'ai fait ça avec le Stampin' Seal. Comme ceci. Et là, je vais venir mettre des dimensions. Et là, comme le ruban est un petit peu... Il est un petit peu surélevé. Je vais mettre mes dimensions là. Puis je vais peut-être mettre un petit peu de colle ici. La Tombow. Fait que je vais venir mettre chaque côté ici. Parce que c'est un peu... ouais. C'est un peu... même là. Je suis pas sûre. J'ai mis chaque côté. La Tombow ici. Pour le fixer. Sinon, il va se promener. Ou je vais mettre ici des mini. Ouais, je vais mettre des mini. Je vais mettre des mini points mousse. Ici, comme ça, ici. Chaque côté. Je vais regarder qu'est-ce que ça va donner. Comme ça, ici. Je pense que ça devrait être pas pire. Je vais y aller avec ça. Pas avec des points. OK. Donc, je vais venir placer ça ici. Comme ça. Puis, ce qui est incroyable, c'est que ici, là, c'est à peu près la même largeur que mon ruban. Fait que ça fait super beau. Fait qu'ensuite, on a simplement à mettre de la déco. Et là, la déco, je pense que je vais y aller avec les petits verts. Je vais regarder avec les petits bleus verts, qu'est-ce que ça va donner. Petit bleu vert ici. Je pense que ça va être super beau. Ça miroite un peu vert, mais bleu. Comme un peu bleu-vert. Ouais, puis je vais en remettre un peu plus loin.
comme ça. Qu'est-ce que vous en dites de ma carte? Là, si on voudrait, on pourrait mettre, j'ai vu quelqu'un faire ça, mettre un petit peu de stem ici, comme ceci, de Wing of Stella sur les parties ombragées de nos petits icebergs, comme ça ici. Fait que ça vient faire comme un petit peu wow, un petit wow. Puis même ici, tiens. Comme ça ici. Le Wink of Stella. Fait que ça va faire briller nos petites choses de glace. En dessous ici, en dessous de nos petits oursons. Qu'est-ce que vous en dites? Je ne sais pas si vous voyez, là, mais ça fait wow, ça fait tout brillant. Moi, aujourd'hui, elle a 13 ans, ma petite. Ah oui! Ah, super, ça, c'est la fille. Ah oui. Je ne sais pas si vous pouvez voir comment ça brille sur mes... Je vais peut-être faire ça comme ça. Je pense que vous ne voyez pas, hein, le brillant. Oh. Mais ça fait super beau avec le Wink of Stella. Et dans notre ruban, il y a des brillants aussi. Fait que ça revient... Non, je pense que vous ne le voyez pas. En tout cas. Mais ça fait super beau parce que dans le brillant, il y a aussi des brillants. Ça rime, hein? Des brillants dans le brillant. Des rubans dans le brillant. Des brillants dans le ruban. Fait que ça, c'est ma deuxième carte. Vous voyez, c'est pas trop compliqué à faire, hein? On a déjà 2 cartes de fait. Donc là, je vais... avec mes petites bases comme ça ici. C'est vrai, j'ai pas les cartes. Je vais vous montrer avec les enveloppes. Donc, ça fait une première carte avec l'enveloppe, comme ceci. Fait que l'enveloppe est déjà décorée. Fait que ça fait un beau kit. Vous voyez? Puis à l'intérieur, c'est vrai, j'ai pas décoré à l'intérieur. Donc, ce que je pourrais faire à l'intérieur... Donc ici, ce que je pourrais faire à l'intérieur, c'est de mettre peut-être un ours, comme ça ici. Fait qu'on a l'ours. Fait que c'est décoré à l'intérieur, la carte est faite et l'enveloppe est décorée. Assez facile. La même chose avec le rouge. J'avais oublié de replier pour vous montrer le kit. Fait qu'on vient plier notre enveloppe comme ceci. Et on a notre carte décorée à l'intérieur avec l'enveloppe décorée. Fait que si on voudrait, on pourrait on pourrait répéter les flocons ici en rouge. Ça serait aussi beau. Fait qu'on a déjà 2 cartes de fait. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais
faire une petite carte avec nos bases de cartes qu'on a dans le gros catalogue. Fait que là, je ne sais pas si je vais aller avec celle-ci. Et là, il faut juste s'assurer qu'on a quelque chose pour cacher le vœu. Une étiquette pour cacher le vœu. Mais je veux pas une trop grosse étiquette. Non. Fait que ça, c'est un petit peu touché. On pourrait y aller avec celle-là, même s'il y a un point ici. Même s'il y a un point là. C'est quand même pas trop grave. On peut mettre un embellissement. Puis ici, oui, on va y aller avec blanc ou avec... je pense que ça serait mieux avec vanille, celui-là. Fait que vous voyez, on peut mettre notre vœu ici. Puis là, ma base de carte est blanche. Non, ça va pas. Mais si j'avais la base de carte vanille, ben, ça pourrait faire une super de belle carte. Oui, mais là, il y a du vanille dedans. Fait que on va changer. On va venir travailler avec celle-ci. Mais il y a du vanille dedans. Je vais essayer de voir si j'ai quelque chose. Pas de vanille. Pas de vanille. Peut-être le bleu, c'est vanille aussi. Ah! Ça pourrait être celle-ci, par exemple, en blanc. On pourrait y aller avec celle-ci, mettre notre vœu, décorer un petit peu et bingo. Je vais juste regarder ce que j'ai d'autre. Oui, il y a beaucoup de vanille. Celle-ci. Si on met celle-ci et que je mets ça comme ça ici, vous voyez, ça fait super beau aussi. Ah, je vais la faire avec celle-là. Je vais vous montrer avec celle-ci. Fait que là, il me faudrait un vœu. Celle-là, on peut la mettre dans les deux sens. C'est super. Par contre, avec le vœu en anglais, on a juste un sens, mais on peut le mettre dans l'autre sens quand on met notre vœu comme ça ici. Parce que les pas s'en vont dans tous les sens. Fait qu'on va y aller avec ça. Je vais vous montrer comment on fait la petite ici. Fait que je vais coller directement ma base sur ma base de cartes. Fait que moi, ce que je vous suggère, c'est de vous couper plusieurs étiquettes de différentes grandeurs, différentes grosseurs. Ensuite, ben, vous prenez l'étiquette qui va convenir pour cacher le mot que vous voulez cacher. Fait qu'ici, donc là, je pourrais prendre... là, je peux y aller dans la couleur que je veux parce qu'il y a également du rouge. On peut... Je ne sais pas si un Noël ensemble, est-ce qu'il rentre? Oui, il rentre. Parfait. Fait qu'on va y aller avec celui-là ici. Merci, c'est gentil. Fait qu'elle, je vais la mettre en rouge-rouge. Rouge-rouge. On va y aller avec rouge-rouge. Je vais mettre ça de côté. Comme ceci. En rouge-rouge. Vous voyez, c'est assez facile de faire de belles cartes. Si
si on a une petite carte à mettre avec un cadeau, là, ces petites cartes-là, c'est super le fun. Là, je vais juste serrer. Je vais juste mettre comme ceci. Et là, je vais regarder. J'ai vu autre chose également. J'ai vu quelqu'un qui avait fait ça comme ça, qui avait mis du ruban. Je vais le couper. Il y avait, j'ai vu ça ici. Je vais couper droit. OK. Et ensuite, je vais juste venir les mettre un en arrière de l'autre pour qu'ils soient la même longueur et qu'il y ait la même angle ici au bout. Comme ça. Et ce que j'ai vu, on peut le mettre dans ce sens-là. Ce que j'ai vu, c'est que la personne avait mis ça comme ceci. Comme ceci. Et le vœu par-dessus. Là, je pense qu'il est juste un peu trop long, ce bord-là. Mais je le couperai après. Fait que juste comme ça ici. Fait qu'on voit, ça fait comme une petite queue ici. Puis le ruban, ouais, ça fait super beau. Fait que là, ce que je vais venir faire, je vais venir mettre ça ici. Du stamping seal ici, comme ça. Et je vais venir placer mes rubans sur mon stamping seal. Comme ceci. Et l'autre dans l'autre sens. Comme ceci. Et là, vous voyez, c'est un petit peu trop long, mais j'ai du jeu. Comme ça ici. Fait qu'ensuite, je peux venir mettre en dimension par-dessus, comme ça. Fait que je vais mettre des dimensionneurs, mais en haut et en bas. Comme ça ici. Et ma carte. Voyez. Et ensuite, je peux venir mettre des petits... Là, je peux y aller avec... je vais y aller avec des petits bijoux perles irisées. Ça va faire différent. Donc, perles irisées. Comme ceci. Et ici. Et ici. Dans le bas comme ça. Vous voyez? Donc, j'ai une autre carte de fée. Une petite carte. Puis là, je pourrais venir décorer ça ici avec... on a des cadeaux.
Donc, on pourrait mettre un petit cadeau. Un petit cadeau ici, dans le coin. Comme ça ici. Et on pourrait mettre un petit cadeau aussi à l'intérieur. Comme ça ici. Vous voyez? Fait que j'ai ma carte décorée. Et j'ai ma petite carte comme ça ici. Hein? Simple, hein? Rien de compliqué, là. J'ai décoré avec un petit cadeau à l'intérieur. Puis un petit cadeau ici. La troisième carte. Rien de compliqué, hein? Vous avez vu? Rien de compliqué. Et là, on va travailler avec celle-ci. C'est tellement beau, ça. C'est vraiment beau. Fait que là, je vais prendre ma carte que j'ai pliée tantôt. Cette carte-ci. Je vais venir mettre... Je ne sais pas si ça serait plus beau, peut-être avec la bleue. Je vais me plier une bleue. Puis on va regarder laquelle qui est la plus belle. Et ça va être fort probablement la dernière carte que je vais faire avec vous, mais je pense que je vous ai inspiré. Qu'est-ce que vous en dites? La bleue ou la blanche? Sur la base bleue ou la base blanche? Sur la base blanche, qu'est-ce que j'aurais fait? C'est que j'aurais peut-être été me couper un carton bleu nuit pour faire ressortir. Si je vous montre rapidement, bleu nuit, bleu nuit, bleu nuit, bleu nuit ici. Vous voyez, ça aurait fait ressortir ma carte comme ça ici, avec du bleu nuit. Vous voyez, ça fait beaucoup plus beau. Je pense que je vais en faire une en bleu nuit. Je vais faire la base en bleu nuit. Oui, ça va vous montrer un autre truc. Je vais juste me prendre un carton bleu nuit. Ah, sur la bleue ou avec la bleu nuit? Avec la bleu nuit, c'est ça que ça donnerait. Comme ceci. Qu'est-ce que vous en pensez? Bleu nuit. Directement sur la bleue. Ben, je vais y aller sur la bleue, puis j'en ferai une bleu nuit. Bleu nuit et bleu béguin. Ah, ok. Toi, tu irais comme ça, Lorraine. Tu irais comme ça, Lorraine? Oui, ça serait super beau, ça aussi. Ça serait très, très, très beau. Oui. Et bleu béguin. Oui, ça serait super beau. Mais là, comme ça fait plus qu'une heure, je vais faire celle-ci. Puis tantôt, je la ferai avec le bleu nuit. La même, mais avec le bleu nuit. Puis je vous posterai. C'est plus beau avec blanc. Oui, c'est plus beau avec blanc. Hein? Mais ce que je vais faire, et là, j'ai le beau petit soleil qui arrive, qui vient nous rejoindre. C'est plus beau avec le blanc, oui. Ce que je vais faire, je vais la faire comme ça, puis ensuite, j'en ferai une avec la bleue nuit pour vous montrer le... C'est plus beau avec blanc.
Comme ça, si vous achetez, si vous n'avez pas le blanc, ben au moins un plus gros contraste bleu nuit avec le blanc. Oui. Ben là, je vais finir ma carte rapidement. Donc, je vais y aller avec la base, cette base-là. Puis, j'en ferai une autre avec la bleu nuit et blanc, juste pour vous montrer la différence. Donc, on va coller directement notre base, notre carton ici sur notre base. Comme ceci. On vient ici. On va le coller directement comme ça. Et là, pour pas trop cacher, j'ai pensé, dépendamment de mon joyeux Noël, sur quoi il va pouvoir se mettre. Je vais mettre un petit bœuf. Oh, j'ai des choses qui tombent. Comme ceci. Je vais aller voir s'il rentre dessus. Non, il ne rentre pas dessus. Celui-là, est-ce qu'on y va avec un blanc ou... je pense que c'est peut-être mieux blanc. Mais il me semble que j'avais une étiquette. J'ai trop d'étiquettes. Non, celui-là, il rentre. Ah, il rentrerait dessus. Mais non, il me semble que j'ai fait une étiquette de chaque en blanc puis en... Mais là, je trouve pas mon blanc. Je l'avais-tu utilisé? Non, je ne l'ai pas utilisé. Attendez une minute. Il me semble que... Ah oui. Celui-là ici, non, c'est trop grand. Celui-là ici, je pourrais en mettre ça ici comme ça. Ouais. Je vais l'imprimer dessus. Je vais l'imprimer en... Je sais pas si lui est plus épais. Non, c'est l'autre. Fait que ça, c'est des bandes là qui nous restent. Contraste bleu nuit. OK. Donc, c'est des bandes qui nous restent, ça. Là, je sais pas où est mon tapis. J'ai trop de choses. Ah, ici. Fait que je vais simplement imprimer mettre mon joyeux Noël sur une bande blanche. Je vais le mettre en je pense en mystérieuse brume. Je vais le mettre en mystérieuse brume. Comme ceci. Fait que vous pouvez jouer avec vos étiquettes et vos... Et là, je vais regarder si je ne le fais pas dépasser un peu plus. Je vais venir le couper. Oh, un ciseau. Je vais venir le mettre comme ceci. Fait que je vais venir couper comme ça. Couper comme ça. Je vais venir faire un petit fanion ici, comme ceci. Je vais venir le placer ici. Comme ceci. Je vais regarder.
Il me semble que c'est comme s'il manquait quelque chose. Je vais venir... je vais venir juste... mon doigt éponge. Je vais venir juste le colorier et faire un petit peu d'ombrage pour lui donner un petit peu de texture. Je trouve que ça fait trop blanc. Fait que je vais venir faire ça comme ça, une petite bordure en bleu, mystérieuse brume, comme ceci. Et là, je pense qu'il y en a une qui va être contente de me voir faire, hein? Lise la Belle, quand elle va regarder en différé. Hein, Lise? Tu vas être contente de me voir faire ça. Tiens, je pense que ça va être plus beau comme ça. Donc ça aussi, vous pouvez faire ça. Juste y redonner un petit peu de couleur sur le côté comme ça, là. Ça fait super beau. Ça fait ressortir. Parce que blanc, je trouvais que blanc, là, c'est... Ah oui, c'est mieux. Vous voyez, c'est beaucoup mieux que seulement blanc. Fait que je vais venir le mettre en dimension. Et je cache pas par le fait même, je cache pas trop mon dessin, là, mon paysage. Je voulais pas cacher trop mon paysage. Comme ceci. Super belle des cartes. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Lorraine. Fait que je vais venir mettre ça comme ça. Des cartes faciles à faire, mais ô combien belles. Fait qu'ici, je vais mettre un petit peu de Wink of Stella sur mes petites étoiles. Ça va venir faire de la couleur. Ça va venir faire sortir les étoiles. Ouais. Et là, on pourrait mettre... je ne sais pas, est-ce que vous pensez qu'avec un ruban... J'aurais pu mettre un ruban en dessous, hein, aussi. J'aurais pu mettre un beau ruban en dessous, puis le coller en dessous de... Et vous voyez, hein, il y a pas... On peut faire toutes sortes de belles choses. Toutes sortes de belles choses. Je vais regarder si avec un ruban, ça va faire un peu plus wow. Tu sais, on vient décorer après comme on veut, là. Simplement. Je pourrais mettre ça ici, mais ça va cacher. Ça va cacher. Je veux pas cacher mes... Je veux pas cacher mes ours. Fait que je vais venir simplement mettre des petits... des petites décorations comme ça. Puis là, je pourrais aller peut-être... Non, je vais rester dans le... Je vais mettre ça ici. Comme ceci. Comme ceci. Vis-à-vis. Maryse. Vis-à-vis. Comme ça, comme ça. Et je vais en mettre une autre, peut-être ici, sur la petite. Vous voyez? Fait que voilà une autre carte de fait. Et là, on a notre base de cartes. Comme ça. Qui est déjà décorée. Et là, on pourrait, à l'intérieur de notre carte, on pourrait mettre
on a un gros ours, puis on a un petit ours aussi qui transporte un cadeau sur sa tête. Fait qu'on pourrait mettre un petit ours. On pourrait mettre le gros et le petit, comme ça ici. Ça fait un rappel de la carte. Puis le petit, comme ça ici, qui vient juste, qui suit maman. Qui suit maman. Fait que ça fait un rappel de celle-là ici. Fait que l'intérieur est décoré. On a décoré notre carte. Et l'enveloppe est décorée. Donc, je vous présente les cartes que j'ai faites avec ce kit-là. Fait que vous voyez, il me reste encore tout ça de découpe, de poinçons, qui a été poinçonné. Fait que ça, je vais les garder. Et je vais pouvoir refaire d'autres cartes avec. Fait que ça, là, vous pouvez vous en faire plusieurs. Et là, on a des collections qui a du vanille dedans. Fait qu'ensuite, vous pouvez les utiliser, là. J'ai fait des fanions, j'ai fait toutes sortes de choses, là, avec les... Donc, en blanc, en vanille. Vous mettez ça dans un petit sac comme ça, à portée de main. Et ensuite, vous pouvez étamper vos vœux dessus facilement. Fait que je vous montre les cartes que j'ai fait. Donc, vous avez vu avec la petite carte ici, celui-là ici et celle-ci. Fait que j'ai fait 4 cartes avec la collection, les kits. Puis, il y en a beaucoup de cartes, fait que vous pouvez en faire plusieurs. Vous pouvez en faire plusieurs. Fait que je voulais juste vous montrer que c'est facile de cacher les mots. Vous avez vu ici, je l'ai caché. Ici aussi. Facile de faire des belles cartes avec cet ensemble-là. Là, j'en ai fait seulement 4, mais on peut s'amuser à en faire plusieurs. Fait que je vais flipper ma caméra, puis vous avez vu, ça, c'est très beau, là. Ces deux-là, là, c'est très beau. Les paysages sont très beaux. Fait que vous en avez libre à vous de vous laisser aller. Donc, je flippe ma caméra. Donc, je voulais juste vous montrer que c'est facile de faire de belles cartes avec ce lot-là souvenir avec les ours. Vraiment, là. Puis vous avez juste à ajouter un tampon, des étiquettes, des embellissements, puis le tour est joué. Vous pouvez faire de très belles cartes rapidement. Donc, j'espère que je vous ai inspiré, puis que je vous ai donné le goût d'acheter ce petit lot-là de cartes déjà avec, voyons, Maryse. Cartes avec les cartes souvenirs, le lot de cartes souvenirs et les cartes et enveloppes souvenirs, la famille des ours. Bonjour Aurélie, je crois, Aurélie qui vient de se connecter. Donc, c'est ça, je voulais vous inspirer. Fait que la semaine prochaine, je vais revenir, mais là, j'ai pas encore d'idée. Je sais pas si je vais changer de collection, tout dépend de ma commande qui va arriver, ou je vais peut-être essayer une autre collection pour vous inspirer avec d'autres collections. J'en ai au moins 2 autres, dont une qui est très très belle. J'ai fait, on est plusieurs filles qui se sont mis ensemble, on a fait un swap. Et j'attends les cartes de certains. J'en ai reçu 2, mais j'attends les autres pour vous les montrer. Fait que la semaine prochaine, je crois que je vais pouvoir vous les montrer. Je devrais les avoir toutes reçues, les cartes de swap.
Donc, ben, si vous avez aimé mon live, faites-moi des petits thumbs up, des petits cœurs. Si vous l'avez regardé en différé, indiquez-le. Je l'ai regardé en différé. Si vous avez aimé puis vous pensez que ça peut inspirer d'autres personnes, partagez ma vidéo. Ça va me faire connaître et ça va le plus possible faire inspirer d'autres personnes à faire de belles cartes faciles. Également, si vous avez des questions sur ce que j'ai utilisé aujourd'hui pour faire les cartes ou n'importe quel principe ou n'importe quoi en lien avec Stampin' Up, faites-moi signe, envoyez-moi un message, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et si vous n'avez pas de démonstratrice, ben moi je suis sur la rive sud de Trois-Rivières, donc ça va me faire plaisir de vous aider à faire peut-être une première commande, la commande de base, pour avoir un minimum de produits pour faire de belles cartes. Vous avez vu aujourd'hui, j'ai pas eu tant que ça de trucs à utiliser pour faire de belles cartes. Donc, je vous souhaite un bon après-midi à tous. Profitez du beau temps. Ici, il fait beau cet après-midi, mais on nous annonce fort probablement de la pluie pour les prochaines journées. Donc, on se revoit la semaine prochaine, même heure, même jour. Bon après-midi. Bye bye.